Ça aussi, c'est une expérience. Être seul dans une ville étrangère, qui ne vous est pas totalement étrangère, ça vous donne une sorte de liberté de mouvement, de pensée, d'initiative. Vous n'entrez pas dans un débat pour savoir si on va faire ci ou ça, tourner à gauche ou tourner à droite. Vous, vous êtes votre libre arbitre permanent. Vous ne négociez rien, parce qu'il n'y a pas à négocier. Et moi, je trouve ça assez satisfaisant, en fait. Alors, c'est très agréable de partir avec quelqu'un parce qu'il y a une présence, parce que vous échangez, parce que vous asseyez pour manger, puis que voilà, c'est humain. Euh, mais c'est aussi bien agréable que de se dire que pendant ce temps que vous consacrez, qui sont vos vacances, pour revenir à l'origine de l'interview, sont vos vacances, votre temps libre, tout compte fait, vous faites exactement ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, et que il n'y a pas de contraintes. Ça lève beaucoup de contraintes. Voilà, vous voyez seul. Il y a une contrainte majeure, c'est personne à qui parler. Voilà. Et donc passer parfois une journée entière à parler à presque personne, c'est... Surtout si vous vous asseyez pas dans un restaurant et que vous parlez pas au serveur et que vous achetez un sandwich et que vous le mangez en marchant dans la rue. Oui, parce qu'on n'est pas préoccupé par l'échange, par la conversation qui est en vacances est souvent assez permanente. Puisqu'on dit aux gens, mais pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu parles plus? Pourquoi tu dis rien? Ça angoisse les autres qu'on ne dise rien. Donc vous êtes comme obligé de parler. Euh, voilà, donc quand vous n'êtes pas obligé de parler, c'est presque un soulagement. Enfin, je sais pas si c'est un soulagement, mais oui, c'est une sorte de soulagement. Vous n'avez pas à parler. Vous n'avez rien à dire. C'est assez amusant, d'une certaine façon. Mais j'ai bien senti à un moment ou à un autre que j'avais quand même besoin d'eux. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis assis dans un restaurant pour ne serait-ce que parler avec le serveur. J'avais trouvé aussi à côté de là où j'habitais un café où ils faisaient des cappuccinos violents, comme j'appelle ça. Des cappuccinos bien forts. Et j'allais là comme prendre un petit déjeuner, quoi. Et du coup, vous vous retrouvez avec le barman qui, au bout de la deuxième fois, commence à vous parler, même si c'est en anglais châtié, mais c'était assez amusant, c'était mignon. Voilà.